Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 3 janvier 2025. Donc c'est la dernière journée de la semaine, hein, avant la grosse rentrée qu'on aura le 6 janvier. On a eu quand même pas mal de variations, donc on va voir les grosses variations sur le CAC 40 et puis quelques grosses baisses et puis des valeurs quand même toujours intéressantes et quelques chiffres qui sont tombés notamment aux États-Unis. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a les PMI manufacturiers de l'ISM, hein, aux États-Unis qui sont tombés, qui sont revenus. Alors, sous les 50, mais un peu mieux que prévu. On était à 48,4. On attendait plus ou moins la même chose. On est à 49,3. Donc un petit peu au-delà, hein, sur le manufacturier aux États-Unis, mais en légère contraction, puisqu'on est sous les 50. Mais ça montre encore une fois les chiffres quand même assez résilients des États-Unis par rapport à d'autres. On a eu d'autres chiffres aussi sur la Chine qui étaient mauvais. C'est pour ça que le luxe a beaucoup baissé aujourd'hui. On peine à retrouver des bons chiffres. On est toujours un peu en attente. Ça devrait arriver, mais ça commence à être un peu long sur la Chine et donc il y a eu des dégagements, hein, sur pas mal de valeurs en relation avec la Chine. On y reviendra certainement sur des signaux intéressants, mais pour l'instant, peut-être à éviter. Au niveau des États-Unis, toujours très fort, on le voit avec. On est à plus 0,4, hein, actuellement sur le dos, on est à ce niveau-là autour des 42 600 à la mi-séance. Donc on est en train de travailler l'ancienne zone de gap de l'élection de Trump, hein, sur les 42 200 sur le Dow Jones. Donc c'est en train d'être travaillé et pour le moment plus ou moins tenu en phase de consolidation, donc plutôt correct aussi sur les marchés traditionnels américains et sur le Nasdaq. On va voir pas mal de valeurs qui sont toujours bien. Alors on est toujours en train de consolider, mais on voit qu'on consolide très lentement et très faiblement. Donc là aussi un signe de force sur les marchés US. Au niveau européen, on avait le chômage en Allemagne, hein, qui est revenu à 6,1 en pourcentage. On était à 6,2, hein, le mois dernier. Ça change pas énormément, ça reste correct. Le CAC, lui, alors, énormément de baisse, on le voit, moins 1,5% à cause du luxe, forcément. Et pas mal de valeurs ont décroché. Mais finalement, on fait du surplace, hein. Alors, il n'y a pas le rallye un peu qu'on attendait, mais chaque fois qu'on revient dans cette zone-là, il y a peu de chances quand même qu'on continue à dégrader, sauf si on a des mauvaises nouvelles. Alors, le luxe va peut-être un peu plomber, mais ce qu'il faudra voir, c'est peut-être une rotation sectorielle, c'est-à-dire pendant que les grosses valeurs comme ça ont du mal, est-ce que les autres performent ou pas. Alors avant de voir quelques valeurs qui ont bien bougé, sur lesquelles on va développer un peu plus, on va voir les valeurs du CAC notamment qui ont pas mal bougé. Donc on voit le CAC quasiment tout rouge. Non, je voulais faire les matières premières avant pour voir que le Brent confirme, hein. On revient sur des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis le 14 octobre 2024 sur le pétrole. Donc il y a quand même un petit rebond sur le pétrole et le Brent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça soutient un peu c'est un signe d'une demande qui s'écroule pas, notamment portée toujours par les États-Unis, parce que l'Europe et la Chine sont pas terribles. Mais pour l'instant, ça tient sur le pétrole et le cuivre. Le cuivre, intéressant, parce que là aussi, on est sur des points bas sur le cuivre. On le voit, on l'avait vu mi-novembre, début décembre, mi-décembre, et là on est début janvier, on est quasiment sur les mêmes niveaux, et ça a du mal à descendre finalement. On casse pas cette oblique blanche ici qu'il faudrait casser pour lancer un peu une séquence dynamique, mais on est toujours racheté, hein, proche du support ici, notamment du début d'année, hein, 2024. Donc le cuivre qui est un peu aussi un signe de reprise de construction et d'électrification, pour l'instant sur des points bas, sur des points morts, mais quand ça va casser, ça va certainement entraîner avec lui beaucoup de valeurs du secteur construction, électrification, reprise de la demande. Euh, Par contre, oui, si on vient à enfoncer un peu ces niveaux-là, il faudra peut-être être inquiet, mais pour l'instant on est toujours dans la figure, hein, sur une demande un peu entre parenthèses, mais quand même prêt à casser, je pense, très bientôt
le gaz naturel, alors on l'avait dit, les rebonds techniques avaient atteint leur objectif, donc maintenant en zone de construction et on va rendre un peu, mais la dynamique est probablement intéressante sur le gaz naturel et on verra quelques valeurs du gaz aussi qui en profitent, donc euh, peut-être aussi intéressant de se replacer sur des valeurs en relation avec le gaz. Le palladium, on va attendre la reprise avec Chine, ce qui sera probablement aussi un peu avec le cuivre. Pour l'instant, c'est pareil, on revient sur des niveaux un peu bas parce qu'on n'a pas cette reprise attendue. On pourra surveiller ces niveaux-là, comme les chiffres. À chaque fois, c'est la même chose, que ce soit les annonces ou les graphes, ça traduit la même chose. Donc pour l'instant, on est en attente d'une reprise plus forte. On revient sur des points bas où il ne se passera pas grand-chose. Il faudra vraiment casser des niveaux à peu près par rapport au palladium. Si on revient à 5%, par rapport au niveau d'aujourd'hui, on pourra être plutôt positif et à contrario, oui, c'est pareil, c'est 4 ou 5% par rapport au niveau d'aujourd'hui, mais vers le bas. Là, on sera un peu négatif, donc c'est ces niveaux-là qu'il faut surveiller. Aussi pour la reprise de l'automobile. Alors, l'automobile va plutôt bien aux États-Unis, mais il y a eu quand même des baisses, notamment sur les aides pour les véhicules propres. Et donc, Stellantis qui a pas mal de débouchés aux États-Unis ont un peu de mal aussi. Et l'uranium fait un beau rebond aujourd'hui, ça c'est notable. On avait parlé de la baisse qui se ralentissait. Donc là, on est toujours plutôt long terme sur l'uranium, mais il y a beaucoup de valeurs uranium certainement qui vont en profiter. Euh, Toujours la phase de construction, de consolidation, de congestion, qui peut durer longtemps. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore un gros signal d'achat sur l'uranium, même si à long terme, on est probablement acheteur et on a des signaux plutôt intéressants. Sur le court terme, on est encore dans cette phase peut-être qui peut durer plusieurs semaines. Donc pour revenir au CAC et aux grosses variations, le luxe, alors Kering, moins 4, LVMH, moins 3,7, Hermès, moins 2,7. Alors moi j'étais sur Hermès, j'ai pris mes bénéfices parce que ça commence un peu à tarder et on a quand même, j'avais une ligne importante. Donc c'est le moment aussi un peu de nettoyer le portefeuille et puis de jouer un peu l'année 2025. Donc je me désengage un peu du luxe en attendant de voir qu'on ait des meilleures annonces et des meilleurs chiffres, notamment en provenance de Chine, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc le rebond a été fait. Maintenant, on va observer ce qui va se passer, mais c'est peut-être pas la meilleure des dynamiques maintenant, sans signal positif. Stellantis, on en a parlé, hein, donc les baisses aux États-Unis d'aide sur les véhicules propres. Donc Stellantis qui vend beaucoup aux États-Unis, qui a du mal, toujours baissier sous les 14, Stellantis plutôt à éviter. On a des valeurs américaines qui rebondissent mieux, et puis on a Renault toujours, ou les chinoises qui sont plus intéressantes. Donc Stellantis, pour moi, c'est toujours à éviter. Et ArcelorMittal aussi, on a le prix du minerai de fer qui baisse aussi. On a eu un rapprochement entre Nippon Steel et US Steel qui s'est pas fait. Donc toute la sidérurgie un peu qui a un peu de mal aussi, impactée par la Chine, parce que la Chine vend un peu partout son acier. Tant qu'elle n'a pas une reprise chez elle, elle inonde un peu le marché. Donc les autres aciéristes ont un peu de mal. Donc pour le moment, ArcelorMittal aussi ne progresse pas. Vendu aussi un peu aujourd'hui. Ça redeviendra intéressant toujours sur une reprise de l'économie et de la Chine, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faudra peut-être s'intéresser parce que c'est une bonne valeur, Arcelor, et qui pourra être bien réactive si on a des signaux positifs. Donc c'est peut-être une valeur à surveiller ces prochains jours. Et au niveau de ce qui a bien fonctionné, on a Engie. On l'a vu, que la demande qui ne faiblit pas au niveau de l'énergie renouvelable, le pétrole, l'électricité. Et à court terme, Engie, depuis qu'ils ont cassé ici les 15,10, ils confirment. Alors moi, je suis plutôt neutre quand même sur Engie. J'ai pas un grand sentiment et une grosse visibilité sur cette valeur. Mais à court terme, oui, peut-être revenir sur les 16.
et voir surtout la force de ce rebond qu'elle a initié, pour voir justement est-ce qu'on va taper et avoir du mal sur les premières résistances, auquel cas NJ moyen, ou alors on va mettre un nouveau plus haut historique, puis de la construction, ce qui voudrait dire quand même qu'on est plutôt favorable. Les volumes sont toujours un peu faibles, donc c'est pour ça que ça va être plus intéressant à partir de lundi, quand tout le monde sera là et que les investisseurs vont revenir de vacances, parce que là on a quand même des volumes. Alors les 2 derniers jours étaient pas mal quand même, mais on sort de Noël et jour de l'an, donc il faudra voir la confirmation et la force. Et puis Total, le beau rebond, lui, de Total, hein. On le voit, le rebond technique est intéressant sur Total. On se rapproche des 55. C'est la zone qu'il faut un peu conserver et atteindre déjà pour signaler la fin de la baisse. Parce que le dernier rebond technique, il s'est fait ici sur les 54-50. Donc, on a un support à 55. C'est la zone qu'il faudra atteindre et construire pour certainement capitaliser dessus. On a eu encore du dividende, hein, sur Total. Donc, entre-temps, on a eu quand même pas mal de baisses, mais à chaque fois, ça revient un petit peu. Donc, à surveiller, toujours Total. Pareil, les volumes sont pas énormes, mais pour une semaine de jour de l'an, ça reste plutôt intéressant. On va regarder quelques valeurs, notamment de CRSI qui a bien fonctionné et qui fait une grosse journée. Et là, on le voit, les volumes sont super intéressants, sont très hauts, beaucoup plus hauts que d'habitude. Avec, on avait noté la petite phase de... Alors déjà, la sortie ici d'oblique. Et depuis, on va dire, mi-octobre, on s'intéressait à de CRSI. Elle a été tapée un peu des zones de résistance pour faire une phase de congestion ici, entre les deux obliques blanches. Et là, elle en sort assez fortement. Moi, je suis toujours sur de CRSI et je pense qu'elle a de belles chances d'aller taper des plus hauts, hein, début 2025. Donc, on vise les 5,16, en gros, notamment sur les logiciels. Et là, c'est plutôt encourageant ce qu'elle nous fait. Et techniquement, c'est très propre, hein. Cassure d'oblique moyen terme, phase de congestion, et on casse cette phase de congestion. J'avais espéré peut-être un peu plus rapidement comme ça, mais ça reste quand même largement favorable sur 2 CRSI, donc à surveiller également. On va faire les américaines après. GTT, alors oui, le gaz, hein, forcément. Le gaz qui monte, et puis GTT, toujours le leader un peu, qui a toujours pas mal de contrats, une grosse visibilité. Et la demande aussi qui ne faiblit pas, donc le gaz, on en a besoin. L'hiver qui est un peu plus dur quand même que l'année dernière, donc ça devrait aussi aider pas mal déjà le prix du gaz et puis les transporteurs de gaz, que ce soit à droite, à gauche. Et aux États-Unis, on a pas mal de froid. En Europe, un peu plus aussi que l'année dernière, qui a été plutôt doux. Donc cette dynamique un peu de froid sur le monde devrait quand même aider, d'une part, les énergies, électricité, pétrole, mais aussi gaz, et donc GTT qui a pas fait grand-chose depuis un moment, hein. Depuis le mois de mars, le plus haut c'est le mois de mars, et ça semblait aussi décoter. Et ce qu'on voit sur GTT, c'est 2 gros chandeliers rachetés pendant toute la journée, on finit au plus haut, il n'y a quasiment pas de mèche haute, coup sur coup, avec des volumes intéressants, avec une cassure de toutes les moyennes, avec une cassure de niveau support aussi. Donc là, on a une dynamique court terme intéressante sur GTT qui pourrait confirmer et donc aller taper au-delà des 143 et confirmer un peu sa progression, et peut-être ce qu'on pouvait avoir là, notamment à l'été 2023. Donc peut-être une poussée enfin un peu moyen terme sur GTT de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, certainement, pour aller taper des plus hauts au-delà de 150. Donc c'est l'objectif. Moi, je suis rentré aujourd'hui sur GTT, notamment avec la vente d'Hermès, hein. Donc une partie sur GTT, et puis on verra la suite. Mais c'est toujours une valeur super favorable, super solide, grosse visibilité. Il n'y a pas trop de points négatifs à voir sur cette valeur. On a Ruby aussi, donc c'est pareil, c'est le gaz, un peu moins forte, un peu moins dynamique, mais on a baissé beaucoup, on a baissé un peu trop pour Ruby. On en a parlé de Bolloré, hein, qui était rentré au capital autour ici des 26 notamment. On est allé taper les 30, et puis après, grosse conso, un peu une zone de dégradation, et puis surtout, on revient sur la zone qui avait permis un peu l'explosion ici, les 21.
C'était au mois de février 2024 et ça a rebondi ici au mois d'octobre 2024. Donc on n'était pas encore très sûr à ce moment-là parce qu'on était encore assez négatif. On avait un gap baissier sur les 23,8 qu'on a comblé ici. Et depuis, on est en train de travailler et on voit, on est dans ici, l'ellipse orange, c'est la zone d'investissement intéressante et d'accumulation avant sortie. Donc c'est le scénario qui est en train de se concrétiser sur Ruby. Dans une optique long terme, c'est plutôt favorable d'investir ici pour aller jouer le retour sur la valeur, hein. C'est souvent une valeur assez pas très bien valorisée par le marché. On l'avait joué pas mal de fois, notamment en 2022 et en 2023. Là, on a quand même une grosse décote. Alors pour les plus prudents, on jouera peut-être cette ligne-là, hein, l'oblique sur les plus hauts du mois de juin et septembre 2024. Donc c'est celle-là. On va nettoyer un peu éventuellement. Donc le gap là, il n'existe plus. Donc oui, c'est cette oblique-là rouge qui descend, peut-être à venir toucher et casser pour signaler enfin le départ de Ruby. Mais avec le gaz, on l'a dit, qui est plutôt en forme, ça peut être intéressant aussi de se placer. Je préfère toujours GTT et les leaders. On a aussi Tetra Technologies qui est plutôt intéressante, qui est en train de taper son oblique aussi court terme de correction. C'est la même, hein, qui était long terme ici. C'est la même pente, c'est le même pourcentage. Et c'est surtout, on voit une phase de retournement qu'elle est en train d'acter Tetra Technologies. Donc là aussi, on vient aujourd'hui, on confirme un peu cette oblique. Ça va encore travailler, mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver un peu peut-être le redémarrage avec la MACD qui est en train de s'inverser et qui pourrait repartir aussi fort. Donc là aussi, un point plutôt favorable. Et puis la bonne nouvelle, Voltalia, on avait parlé, je crois, hier. On confirme aussi avec des grosses journées, un peu de volume, toujours porté par les énergies. On voit que le secteur énergétique va plutôt bien, hein. Total, on a Esso aussi qui fonctionne pas mal. Et donc Voltalia, avec une donnée spéculative, parce qu'il y a une possibilité d'OPA, c'est une petite valeur. Et pareil, on avait noté ici cette zone-là d'accumulation un peu pour jouer le long terme sur Voltalia, parce qu'on a des supports autour des 7 ou 7,15 qui sont rachetés. Et encore une fois, ça s'est confirmé, ça a été racheté. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est un peu plus de volume et d'aller retaper les 9-10 pour jouer un peu cette zone de gap qui nous empêche pour le moment de progresser à long terme. Mais on le voit que sur le court terme, il y a une dynamique intéressante. Et on va voir quelques valeurs américaines. On va commencer par Nvidia quand même qui confirme la star, hein, des techs et des semi-conducteurs. On avait fait la petite... le petit scénario où on a un peu la phase de congestion et la sortie. On a les rachats ici sur les 124. Alors là, c'est pas vraiment... il n'y avait pas de point d'impact. C'était un peu pour copier le précédent. Et on n'est pas loin éventuellement de casser, mais on n'a pas encore de gros signaux de force. Ce qui est intéressant, c'est quand même les 140.7 hein, qui sont à nouveau cassés à la hausse. C'était le plus haut juste sur le split, hein, du mois de juin 2024. Donc on revient un peu au-dessus de ces niveaux-là. Et surtout, on voit qu'à chaque fois, les phases de repli et de conso sont très faibles. Donc Nvidia pourrait porter un peu toute la tech et les semis avec elle, notamment les plus forts. On est loin, hein, d'une dégringolade. On n'est même pas allé encore chercher la moyenne à 200 qui continue de remonter. Mais pour l'instant, on se maintient toujours plutôt dans le haut. Donc grosse force sur Nvidia. Ce qui nous fait dire toujours que le marché un peu technologique, semi-conducteur et intelligence artificielle a encore une belle année 2025 parce que une valeur qui a énormément monté comme ça, qui ne veut pas consolider plus que ça, elle va certainement encore progresser. Et c'est pareil, hein, pour les gros, notamment Alphabet, qui a connu ses plus hauts assez récemment et qui ne veut pas non plus consolider plus que ça. Alors là, on est en phase de conso niveau MACD, mais on a créé un gap haussier et on ne va pas les chercher, les 180. Hein. On est toujours autour des 190, autour des plus hauts du mois de juillet également. Donc, belle dynamique et beau signe de force sur pas mal de tech. Et puis Amazon, c'est pareil.
193 avec une petite oblique court terme qui est intéressante à surveiller euh, pour éventuellement la casser et relancer un peu fortement cette valeur-là. Et sinon, il y a ARM. ARM, c'est notamment les puces de téléphones portables, un petit peu les serveurs, mais beaucoup les téléphones portables. Et la structure, hein, il fonctionne par royalties et par propriété intellectuelle. Donc c'est eux qui ont les ingénieurs qui font les puces et qui vendent après aux constructeurs pour faire selon leur modèle. Et donc ARM, qui possède plus de 90%, je crois, des, des puces, hein. Alors pas eux physiquement, mais leur propriété intellectuelle, c'est eux, sur les puces de téléphone portable. Donc évidemment un monstre. Un petit peu inquiet parce qu'on jouait ici la moyenne à 200 et puis l'oblique, on le voit l'oblique sur les plus bas, qui avait été un peu toujours racheté, notamment ici au mois d'août 2024 et puis au mois de septembre 2024. On l'avait énormément joué ici et puis on l'avait cassé assez fortement là le 19 décembre. On est allé taper un plus bas et on est en train de revenir. Ça pourrait être intéressant aussi de voir ce qu'on va faire ces prochains jours sur ARM. Et est-ce que la dynamique un peu téléphone portable et tech va être solide? Auquel cas, on pourrait peut-être se replacer. Pareil, il faudra attendre une grosse journée, notamment le 6, hein, pour voir des volumes, pour voir quelque chose. Mais on voit qu'on est en train de jouer des niveaux pivots qui vont être intéressants sur ARM, avec aussi cette oblique sur les plus hauts, notamment son plus haut historique à 188 et le rebond technique du 14 octobre. Donc si on arrive à le recasser, ça peut être favorable. Et un Tesla, oui, un petit rebond sur Tesla, mais pour l'instant, rien de phénoménal. On est toujours plutôt en mode consolidation, plutôt en mode attente, hein, sur Tesla. On les attend toujours un petit peu plus bas, éventuellement les 313 ou 350. On voit qu'il y a une grande marge, hein, de consolidation à venir sur le groupe. Et on avait quelques valeurs, notamment Fontaine-Pajot. Euh, moyen, parce que on avait ici cassure de moyenne à 200 au mois de juin, le rebond technique qui se fait sur les mêmes niveaux, et là on est en échec. Donc derrière, il n'y a pas trop de bonne dynamique qui s'enclenche. On est même allé casser le support à 95. Par contre, chose positive, très récemment, ici, je me suis trompé d'un jour, le 23 décembre, énormément de volume, de grosses rentrées sur ce chandelier-là. Et depuis, alors on monte très légèrement. Alors avec que des chandeliers rouges, mais c'est un peu vendu pendant la séance, mais c'est acheté hors séance, hein, en overnight. Donc potentiellement, on a des gros investisseurs qui sont placés ici et qui vont jouer un peu le long terme sur Fontaine-Pajot. Donc pourquoi pas. Je pense qu'il faut garder quand même en mémoire ici le support à 95 qui doit tenir absolument. On a encore un petit pic ici le 31 décembre. Donc éventuellement, oui, si on commence à redépasser les 100 euros, ça peut être intéressant. Euh, mais il faudrait quand même d'autres volumes un peu soutenus pour confirmer ça. Française de l'énergie. Moyen. Alors les volumes aussi sont là sur le rebond technique, mais on voit que c'est une valeur quand même bien baissière qu'on avait joué par là, hein, notamment au printemps 2024. Et depuis, on a cassé un peu tous les niveaux, hein, sur Française de l'énergie. Et on a quand même rebondi ici. Les 19,30, hein, le plus bas de 2021, on voit que ça a fonctionné. Alors rebond technique, un peu de volume, oui. C'est pareil, ça risque de mettre du temps, notamment en construction un peu de ce type, c'est-à-dire on risque de faire ça.
aller taper encore là, et puis à attendre un peu enfin soit une sortie comme ça ou comme ça, avec des gros volumes. Donc pour l'instant, moi je suis plutôt négatif et baissier sur Française de l'énergie, mais pourquoi pas racheter ici les 19,30 et le rebond s'il arrive, ou la cassure hein, autour des 26 peut-être. Et Moderna, alors toujours en position sur Moderna. L'année 2024 a été catastrophique, on espère beaucoup mieux en 2025, pas mal de thérapies en catalogue, et on a quand même des points positifs, notamment enfin ici l'oblique de correction qui a été cassé, c'était le 25 novembre, et depuis on baisse plus. On a énormément de rentrées ici sur volume, sur les plus bas, le 15 novembre, on l'a noté hein, ici, et un deuxième pic de volume ici, le 20 décembre. Et là aussi, on confirme parce que derrière, on va jamais plus bas et on est en train de racheter. Donc on a ces deux pics de volume. Ce cours qui arrête de baisser, donc une fin de baisse, et peut-être le début enfin d'une construction sur Moderna. Donc c'est éventuellement ça hein, qu'on peut espérer, un petit canal haussier moyen terme pour la valeur qu'on va... Alors, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais on verra un peu dans le temps qu'est-ce que ça donnera sur Moderna. Et le reste, on l'avait déjà fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On reprendra un peu plus fort hein, le 6 janvier, avec toujours en ligne de mire un peu la Chine et les valeurs chinoises, parce que c'est ça qui doit porter un peu l'économie que tout le monde attend. Et plutôt les États-Unis toujours à investir, hein, parce que c'est un marché fort, mais c'est un marché qui se paye très cher aussi sur les PER. Mais pour l'instant, on le voit sur les chiffres, ça fonctionne bien. On fait des bénéfices. Et puis l'arrivée de Trump aussi confirme le protectionnisme sur plein de valeurs US. Donc pour l'instant, on investira plutôt sur des valeurs américaines, ou alors les leaders un peu sur les dynamiques européennes. On le voit sur les dynamiques énergie, qui est intéressante, Voltalia, GTT par exemple, ou Total. Mais sur les grosses valeurs, les valeurs un peu traditionnelles, comme le luxe, surtout en ce moment, il faut faire attention, ou d'autres valeurs du CAC, pour en revenir rapidement. On le voit, c'est plutôt moyen, et on n'a pas de signaux intéressants. Donc pour le moment, même Pernod Ricard, hein, on est sur les points bas, mais on n'a pas cette reprise aussi qu'on espérait. Donc là aussi, c'est aussi lié à la Chine, mais d'autres valeurs qui sont moins liées à la Chine. On le voit sur Publicis, c'est en attente. Donc plutôt sous-pondérer hein, tout ce qui est européen, français et CAC 40, et puis aller chercher de la performance, soit sur de la dynamique court terme, sur ce qu'on a vu hein, tout à l'heure, ou plutôt les États-Unis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus!